Le collier de la reine Marie-Antoinette disparaît au cours d'une réception organisée par Monsieur Duranton, le plus grand joaillier parisien. C'est le fantôme de Marie-Antoinette apparu au cours de la soirée qui serait l'auteur du forfait. Un fantôme? L'illusion était parfaite. Pourtant, Blake n'est pas convaincu. Mortimer propose l'expertise de sa cousine Margaret, une spécialiste en ésotérisme. Cette dernière ne relève pas le moindre trucage. Tandis que l'enquête du commissaire Pradier piétine, Blake et Mortimer sont sur la piste d'un vieux cinéaste, Belliès, inventeur prolifique, mort depuis peu et qui aurait mis au point avant tout le monde l'image holographique animée. Il retrouve son actrice fétiche, Carla Otta, à l'hospice. Elle avoue avoir joué le rôle du fantôme à la demande de Belliès pour le compte d'un mystérieux lombrigo qui se serait accaparé l'invention. Alors, où est passé le collier et quel est le rôle de Duranton dans tout cela? Lui qui a été victime d'une tentative d'enlèvement et de menaces de la part de ce faux fantôme. Blake a tort. Je suis sûre qu'il existe. Ah, mais où le chercher? Comment le trouver? Alors, ce Duranton? Il n'a toujours pas repris connaissance. Le médecin interdit qu'on le voie. Évidemment. Et de mon côté, j'ai dû relâcher le directeur de l'hospice. Il ne sait rien du tout. Il était juste un intermédiaire payé par l'ombrigo pour vous empêcher de voir Carla. Je suppose que ce lombrigo est introuvable. Bien sûr. Fausse identité. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai suivi les indications de Carla Otta. Ça alors. Je comprends qu'on soit fait avoir. Le projecteur était très certainement commandé à distance. Dans la panique de l'incendie, rien n'était plus facile que de remettre la dalle. Fantôme à volonté, mes chers amis. Carla avait complètement raison. Il reste encore quelques petits problèmes techniques à résoudre. Si la supercherie n'avait pas été découverte, la disparition du collier aurait été attribuée au fantôme. Voyez comment la rumeur s'est propagée. Ce genre de stratagème me fait inévitablement penser à Ulrich. Mais c'est impossible. Depuis sa sortie de prison, il est étroitement surveillé. Il reste chez lui à écrire. Il a changé, vous savez, c'est stupéfiant. Ne me dites pas quand même qu'on le donne en exemple aux enfants. On a vu d'autres rédemptions célèbres. Il n'a jamais essayé d'échapper à un contrôle. Il m'a même rendu visite une fois, je vous assure. Alors vous devez être invité à la signature de son livre, j'imagine. Oui, tout à fait. Et c'est ce soir. Allez, venez. Vous verrez par vous-même. Oh, de toute façon, on n'a plus qu'à attendre que Duranton se réveille. Et il est sous haute surveillance. Après le fantôme, je me demande ce qui va lui arriver. On pourrait dire qu'il nous aura gâché nos soirées, ce Duranton. Chante-lui la sérénade si tu t'embêtes, mon vieux. J'aurais peut-être mieux fait d'accompagner Mortimer et Pradier. Ouvrez, police! Oh, pardonnez-moi de vous avoir causé cette frayeur, messieurs. J'ai eu un petit problème avec la cuisinière à gaz. Ah bon? Rien de grave? Non, j'étais en train de me faire du café pour rester éveillé. Ah oui, du café. Mais si vous en souhaitez une tasse, entrez donc une minute. Quand il y en a pour un, il y en a pour trois. Ah, le fourbe! Bon sang, mais il est devenu fou! Alors, mon petit gars, tu croyais pas nous échapper quand même? Mais qu'est-ce que vous me voulez? Caracas!
Mais dis-moi, c'est pas là que t'as rendez-vous. À d'enfer, allez, fonce. Où est-ce que vous m'emmenez? Arrête-toi au niveau des barrières. On est suivi. On va le semer et prendre l'autre entrée. Non, non! C'est bon, fais le tour du parc. Où il se cache, bon Dieu? Où est-il? Tu vas parler, dit Racaille? Pitié! Camarade! Je suis qu'un honnête citoyen! Bon sang, c'est vous que j'épie depuis tout à l'heure? Tu me files? Bah t'es ma boule! Faudrait curer le citron, mon petit gars! Désolé, mon vieux. Dis donc, tu chercherais pas deux pingouins qui transbahutent un kidam? Je suis pas les renseignements téléphoniques, mais je refuse pas de rendre service. Avant, les souterrains, c'était un petit coin peinarde. Mais en ce moment, mes amis qui se trafiquent un drôle de business. C'est par là qu'ils sont partis. By Jove, des flèches. Mais bien sûr, j'aurais dû y penser. Eh ben, attends-moi, petit gars. Comment tu vas t'y retrouver sans moi, hein? Il retrace un cheminement intérieur fulgurant. Vous savez que certains détails de police juridictionnelle viennent de moi. Commissaire, téléphone. Oh, excusez-moi. Je l'ai lu d'une traite cette nuit. J'en suis toute retournée. Quelle vie, Seigneur! Votre repentir est tellement édifiant. Non, je vous en prie, je ne mérite pas tous vos compliments. Mes amis, tel le célèbre Vidocq, Ulrich a abandonné la voie du crime pour suivre le chemin de la probité et de l'honneur. Souhaitons-lui un beau succès pour son ouvrage, dont je tiens à préciser que les droits d'auteur seront reversés aux bonnes œuvres de la police. Duranton s'est enfui. Quoi? Merci. Merci à vous tous qui avez accepté de soutenir un ancien forçat. Je propose maintenant que nous portions un toast au commissaire Pradier, dont les conseils m'ont été si précieux pour la rédaction de cet ouvrage. Commissaire Pradier. Ici, le pinard, il se conserve que c'est du tonnerre. Rien qu'à le renifler, tu tombes en pamoison comme une rombière devant votre serviteur. Par là. Ah bah ça va pas bien, mon petit gars. Une pierre, ça veut dire danger.
Tu piges? Oh, ça sent mauvais, moi je te le dis. Soit que le plafond il s'effondre, soit qu'on débarque chez les Maccabées et leurs âmes en peine. Oh funèbre, oh triste fantôme, as-tu abandonné ta vie d'homme que pour te traîner et te lamenter? Silence, bon sang! On va se faire repérer. La nuit, le jour, pour l'éternité. Attention! Un puisard, eh bien, vous l'avez échappé belle. Eh ben, tu l'as dit, mon petit gars, parce que crever dans la flotte, ça, c'est vraiment pas mon truc. Un cul-de-sac. J'ai pourtant bien suivi les flèches. Ah, il manquait plus que ça. Oh, crénom le beau coucher de soleil. Bon sang, mais c'est de la lumière! C'est horrible. Monsieur Duranton m'a bâillonné et attaché à une chaise. Je n'ai rien pu faire. Oh, qui aurait cru ça d'un tel homme? Mais enfin, c'est insensé. Pourquoi avez-vous laissé faire une chose pareille? Mais c'était simplement pour rendre service à Monsieur Duranton. Je ne croyais pas mal faire. Quel gâchis, tout ça pour une tasse de café. Vous ne pouvez pas avoir un thermos comme tout le monde? Chut. Blake a disparu et ils n'ont aucune nouvelle de lui à l'hôtel. Je pense qu'il a dû suivre Duranton. Ça va bien finir par nous tomber dessus, non? On va moisir encore longtemps ici? Je sais pas, je te tire les cartes. Ah, enfin, v'là le boss. Salut, boss. Allons-y. Monsieur Duranton, quel plaisir de vous revoir. Il paraît que vous vouliez partir à Caracas sans me dire au revoir. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous le savez très bien, minable. On veut jouer les hommes du monde, mais vous êtes ruiné, criblé de dettes. Votre hôtel particulier est hypothéqué. Votre seule chance est de m'avoir rencontré. Alors je vous le demande pour la dernière fois. Où est le collier? Mais je vous l'ai donné. Bien sûr, vous me l'avez donné, mais c'est un faux. Une vulgaire copie. Vous avez pourtant reçu quelques bons billets en échange. Et alors, vous n'êtes pas digne de ce joyau. Rustre! Taisez-vous. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. C'est le collier ou la mort. Allez-y. Jamais vous ne l'aurez, vous m'entendez, Ulrich? Non, jamais! Vous allez porter ceci au commissaire Pradier. Moi? Prenez la lampe tempête. Et suivez les flèches en sens inverse. Et surtout courez. À vos ordres, mon petit gars. Je veux dire général. Oh! Au secours! Alors, Duranton, ce collier. Où est le collier? Non! Jamais! Quel imbécile! Oh! Blake! Oh! Prendre tous ces risques pour sauver ce minable? Quel dommage. Mais j'ai toujours plaisir à vous voir, capitaine Blake. Alors je viendrai vous apporter des oranges en prison. Ah non, ce ne sont pas vos basses manœuvres qui vont gâcher ma nouvelle notoriété. Si vous saviez comme ces snobs m'adorent. Vous êtes le mal incarné. Vous me flattez, Blake. Malheureusement, je vais devoir interrompre cette petite conversation. Freddy, nous allons prendre nos quartiers d'été chez les Maccabées.
Si Blake est là, Mortimer n'est sûrement pas loin. Tu cherches des ennuis? Désolé, mais j'ai un ordre de mission du général Blake. C'est ça. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Allez, donnez-moi ce papier. Ma foi, mais ça a l'air vrai. Dépêchez-vous, allons! On y va! Attendez, patron, faut que je récupère mes cartes. Dépêchons, bon sang! Bloquez toutes les issues! Vous voyez, Ulrich est chez lui. Cela fait des jours que nous le surveillons. Tonnerre! Une silhouette découpée! Je me suis fait avoir comme un débutant. Commissaire! Commissaire! J'ai trouvé le passage qui mène au blocos. Ouais, un vrai débutant. Ah, voilà la seconde équipe. Nous n'avons croisé personne, chef. Et Blake? Aucune trace. Il a dû tomber entre leurs mains. Et Ulrich a eu le temps de fuir par l'extérieur. Pas sûr. C'est peut-être un indice. Rappelez-vous, le fantôme qui donne rendez-vous à Duranton au royaume des morts. Les carrières de Paris ont bien servi de catacombes, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. À la Révolution, on a vidé tous les cimetières parisiens dans une partie des carrières. L'entrée principale se trouve place d'Enfer. Oh, quel mal de crâne! Charquet a forcé la dose. Les catacombes. Oh, c'est encore plus sinistre que je ne pensais. Être ou ne pas être enfermé. Là est la question. Tu t'en fiches, mon brave, mais pas moi. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec vos nouveaux amis. Et ce cher Duranton, comment va-t-il? J'espère que dans ce lieu propice à la réflexion, il va enfin me dire où il a caché le collier. Je sens qu'il est là. L'esprit est tout près. Il y a des ondes et les ondes ne mentent jamais. Duranton, espèce de mauviette, mais enfin répondez! C'est votre seule chance de vous en sortir! L'esprit est là! Enfin! Enfin, je vous retrouve! Où est mon collier, misérable? Je vous en supplie, je vais tout vous avouer. Le collier est dans le manège du parc Montsouris, dans la voiture rouge. C'est lui! C'est Ulrich! Tout est la faute d'Ulrich! Hein? Quel étrange phénomène. Mon Dieu! Non! Non! Ah non, stop! On n'entre pas, il y a eu un éboulement! Il y a 2 hommes là-dessous, monsieur! Mais c'est de la folie, le sol risque de s'effondrer! Oh, au pied, Drac! Au pied! Toi, tu as flairé quelque chose! Bon sang! Mais par ici, nous sommes enfermés! Blake! Mortimer! Par les saines culottes de MacGregor, tout va s'écrouler! Éloignez-vous, il n'y a pas une seconde à perdre!
m'avez beaucoup déçu, Ulrich. Terriblement déçu. Eh oui, Ulrich a trompé la France entière en simulant son repentir. Malgré les barrages et toutes les recherches mises en œuvre, cet abject personnage a échappé à la police. Mais je préfère laisser la parole à Sir Williamson afin qu'il nous donne le fin mot de l'histoire. Parce qu'il s'agit bien là d'un fameux pied de nez au ravisseur. En effet, le collier qu'Ulrich a emporté dans sa fuite n'est que la copie glissée par le capitaine Blake et le commissaire Pradier dans la cachette du manège. Non. Non. Ah! Quant au véritable joyau, je l'offre à la France comme c'était mon intention première. Ah, au fait, mon cher Francis, Margaret affirme qu'elle a localisé le fantôme de Marie-Antoinette et elle aimerait pouvoir en parler avec vous. J'en serais ravi. J'ai d'ailleurs quelques renseignements à lui donner à ce sujet. Quelques renseignements? Vous savez bien que j'ai toujours cru aux fantômes, cher ami.